Bonjour, bonjour à tous les amis. Alors, comme prévu, j'ai pris le temps de vous faire la vidéo pour vous expliquer, excusez-moi, comment je calcule mon prix de revient pour une opération de marchand. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer déjà mon Excel pour calculer le prix de revient de l'opération que je vous ai montré en 60 jours de travail en bas de la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver des jours 1 à 60. Donc je vais vous montrer le coût de revient de cette opération et qu'est-ce que j'espère en tirer, sachant qu'elle est toujours en vente, qu'elle n'a pas encore trouvé preneur, mais il y a peut-être une touche avec une petite négo. J'attends d'être sûr avant d'aller plus loin d'en parler réellement. Mais je peux déjà vous montrer comment je fonctionne. Alors c'est tout simple, je fonctionne avec un Excel à l'ancienne. Sur cet Excel, je vais venir vous mettre le prix d'achat. Donc la zone ici c'est le prévisionnel et en bas c'est le réel que du coup que j'ai pu calculer à la fin du projet. Donc en prévisionnel, prix d'achat, eh ben, j'avais fait une offre qui a été acceptée à 90 000 euros pour ce projet. Les frais de notaire, je les avais calculés à 3 420 euros, hein, les frais de notaire réduits pour les marchands de biens. Les débours notaires, c'est-à-dire prorata de taxes foncières, charges de copro quand il y en a, euh, fonds travaux, etc. Les débours notaires, je les avais calculés à 1000 euros pour cette opération. Les matériaux, je les ai calculés à 26 000 euros. Pour calculer les matériaux, j'ai des outils de data qui me servent, où je sais exactement au mètre carré à peu près, par exemple, un mètre carré isolation totale, ça me coûte 120 euros de matériel. Prix de revient fini du projet. Prix de revient fini du projet, un mètre carré juste du homestaging, ça va me revenir à 50 euros, etc. Par étape. Ici, je l'avais calculé à 26 000 euros de matériel. La main-d'œuvre, qui est la mienne, moi, je me compte 200 euros par journée de travail. Donc là, j'avais calculé 7 000 euros de main-d'œuvre, donc à peu près 10, 2000, à peu près 35 jours de travail. Frais de gestion et trajet voiture, eh ben, c'est les frais de carburant, et les frais de gestion, photocopie, voilà, tout ce qui est administratif. Électricité, donc c'est tous les frais, l'abonnement électrique pour la durée du chantier. Diagnostic, c'est tous les diagnostics à passer pour la mise en vente du bien. Géomètre et frais de division, eh ben, c'est pour créer une copropriété, donc frais de géomètre et règlement de copropriété. Géomètre ou diagnostiqueur immobilier, on peut le faire aussi pour créer une division dans un immeuble. Charge de copropriété, dans le cas où l'immeuble est en copropriété, calculer toutes les charges mensuelles le temps du projet. Coût de la vente, ça va être les petites décorations, des clés à refaire, vraiment des choses qui sont après la réno. Comptabilité, là ici j'ai calculé 600 euros parce que c'est à peu près sur ma comptabilité totale, c'est à peu près le coût de revient de ce bien. Une comptabilité totale, c'est à peu près 3000 euros à l'année. Donc 600 euros, c'est-à-dire que vous avez fait à peu près 5 biens dans l'année pour un coût de revient à 600 euros par bien. Voilà. Mais si c'est votre premier bien, eh ben, vous devez calculer avec 3000 euros. Moi, dans mon cas perso, c'est 600 parce que j'en fais plusieurs. Les assurances, l'assurance RCP et PNO, c'est un coût de 900 euros total pour ce bien. Les frais de banque, j'avais calculé 300 euros. Donc c'est tous les frais pour le compte bancaire, quoi. État daté, 0 euros parce que je savais qu'il n'y avait pas de copro. Et la CFE, je l'ai calculé 300 euros, mais ça dépend vraiment d'une société à l'autre. Donc j'avais calculé un coût total de 136 820 euros pour cette opération. Et moi, dans ma politique
d'entreprise de marchand de biens. Je fais trois scénarios différents, du, du plus, du moins risqué au plus risqué. Donc le moins risqué, il faut que forcément j'ai 30% du prix de marge sur le prix de vente par rapport au prix d'achat. Je m'explique. Je prends 90 000 euros fois 1,30 auquel je viens ajouter toutes les charges et j'obtiens 159 920 euros. Ça, c'est le prix le plus bas auquel je puisse vendre pour un prix, une marge à, excusez-moi, à 27 000 euros. La vidéo, comme d'habitude, elle n'est pas préparée, elle est à l'arrache, donc c'est pour ça que parfois je me loupe un peu. Et puis j'ai pas envie de faire 20 000 vidéos pour ça, voilà. C'est très bien comme ça. Je vais m'y habituer à force. Et ensuite, le scénario moyen, c'est 30% sur le prix de revient total. Donc là, c'est simplement 30% de 136 820 euros. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Voilà. Donc ici, on a une marge à 39 846. Ça, c'est vraiment ce que je vise. Et ensuite, le scénario le plus optimum, 40% de marge sur le prix total. Donc là, on a 185 000 euros 948 pour 53 000 euros 128 euros de marge. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir estimer le bien immobilier tout simplement. Et pour ça, j'ai trois critères. J'ai un critère qui est lié à l'IA. Donc c'est le prix de vente meilleur agent. Donc là, on est à 208 000 euros. Ensuite, je viens faire un prix moyen des biens mis en vente sur le Bon Coin. Donc là, on est à 196 000, excusez-moi, 199 611 euros. Et ensuite, je viens aussi faire un prix moyen sur le site des impôts, des ventes qui ont été effectuées. Et là, on est à 214 000 euros. Je divise du coup tout ça par 3 pour obtenir mon prix moyen. Et là, mon prix moyen, c'était de 207 000 euros. Non, excusez-moi, mon prix moyen, c'était... Je vais le recalculer. Parce que je crois pas que j'ai mis... Attendez. 208 000 moins 100... excusez-moi, moins. Plus 199 611 plus 214 000 divisé par 3. Ah si, c'est ça, excusez-moi. Donc le prix moyen de tout ça, c'est 207 000 euros. Donc ça, c'est la mise en vente qui va être faite à 207 000 euros. On vise 185 000 euros 948 euros. Donc on voit qu'on a pas mal de marge. J'ai mis 9 000 euros de marge. Donc ça voudrait dire que j'ai une offre à 198 plus les frais de logement immobilier. Voilà, on retomberait sur 40% de marge totale. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, on peut se dire que l'opération est bonne et qu'on peut la lancer. Donc maintenant que le projet est terminé, je peux venir réellement vous dire ce qui m'a coûté. Alors, 90 000 euros le prix d'achat, ça ne bouge pas. Frais de notaire, un peu plus, 3 700 euros. Donc ici, c'était faux. On est quand même 280 euros plus cher, c'est pas grand-chose. Débours notaire en ma faveur. J'avais prévu 1000 euros, j'ai payé que 587. Matériaux, belle surprise, on est largement en dessous. J'avais calculé 26 000 euros. Parce qu'à la base aussi, je voulais partir sur de la pompe à chaleur ou du poêle à granulés et au final j'ai mis électrique. C'est pour ça. Donc 21 341. Si j'aurais mis pompe à chaleur ou poêle à granulés, on serait au-dessus, hein. Mais, mais là, mon choix a été judicieux sur l'électrique et ça n'a pas l'air de gêner la vente, donc tant mieux. 21 341, bonne surprise. Là, ma main-d'œuvre, je me suis complètement gouré. Donc 35 jours de travail qui se sont transformés en 60. J'avais clairement sous-estimé le chantier. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une marge conséquente pour pouvoir pallier à justement à des erreurs comme ça, là. Une erreur de 5 000 euros, si vous êtes ric-rac, c'est compliqué pour votre opération. Si vous avez pas mal de marge, il n'y a pas de souci. Donc là, on est arrivé à 12 400 euros de main-d'œuvre. Moi, je me paye 200 euros par jour à peu près. Ok. Donc 200 euros par jour, auquel après je viendrai enlever l'imposition sur les sociétés et le dividende.
mais je calcule dans le prix de revient pour pas travailler, entre guillemets, gratuitement et fausser ma prévision. Ensuite, frais de gestion de voiture, 500, ça va pas bouger, c'est un forfait, c'est à peu près ça. Électricité, j'ai dépensé que 100 euros, donc nickel. Bon, sachant qu'il n'est pas encore en vente et que j'ai mis pas encore vendu, excusez-moi, et que j'ai mis en route le chauffage, c'est c'est possible que ça augmente. Les frais de diagnostic, au lieu de 1005, j'en ai eu pour 500. J'avais carrément surestimé, donc en ma faveur. Je vais omettre les frais de division parce que c'est moi qui avais divisé pour obtenir l'appartement 5100 euros au lieu des 4005. Donc là, c'est en ma défaveur. Charge de copro, 300 euros. C'est pourquoi? C'est pour l'assurance. L'assurance de la copro que je n'avais pas calculé. L'assurance péno. Coût de vente, que 100 en fait, parce que à part refaire des doubles de clés et puis deux trois babioles, j'ai pas trop dépensé pour le coût de vente, sachant que c'est l'agent immobilier qui fait la mise en vente, donc il n'y a pas de frais d'annonce, etc. Comptabilité 600, ça bouge pas. Assurance RCP et PNO, parce qu'il y a, excusez-moi, là, c'est pas la PNO, là, le copro, c'est assurance vraiment copro multirisque, la PNO, c'est encore différent. PNO RCP, j'en ai eu pour 800, donc 100 euros en ma faveur. Et les frais de banque, zéro, parce que j'ai pas fait de financement. Donc là aussi, le financement, c'est très important. S'il aurait fait un financement, là, au lieu de 300, on serait quasiment sur ce projet ça fait 8 mois, le temps de vendre tout ça, quasiment à 5000 euros, hein. Euh, Parce que chez moi, le financement, c'est 1% de taux d'engagement, 0,5% de frais de dossier et taux Ribor plus 2,5 pour ceux que ça intéresse. État daté 0 parce que c'est pas une copro. CFE 300, c'est à peu près ça. Taxe foncière 0 parce que c'est l'année en cours. Mais si c'est l'année prochaine, il y aura le prorata, etc. Donc je paierai un peu de taxe foncière. Donc moi, mon coût réel, c'est 136 328. Donc franchement, on est à 500 euros près. Je vous jure que j'ai pas fait exprès, hein. C'est que je suis assez précis. Je suis fier de moi. Bravo. Pourquoi? Parce que entre les matériaux et la main-d'œuvre, ça s'est un peu inversé. Donc tant mieux. Donc mes prévisionnels, ils sont nickel. Je peux garder les mêmes prix de vente. Tout ça, c'est top. Là, je suis quasiment sûr de me faire une marge entre 38 000 et 58 000 euros. Hors main-d'œuvre, hein, parce qu'il y a la main-d'œuvre. Donc, si vous rajoutez la main-d'œuvre, je ferai une marge entre 50 et 60 000 euros sur la société. Ensuite, si on vient calculer un peu plus loin cette marge, et ben là, on va la calculer ensemble. Si je fais 52 000 euros de marge, hein, le scénario le plus probable, c'est celui-là. Parce que j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé à 209 avec une négo à 5 000 euros. Plus les 10 000 euros de l'agence, il y a moyen que je vende en 185. Donc si je vends en 185, 52 120 euros de marge, on va calculer ensemble. Alors on va se mettre là. Donc bénéfice avant imposition, allez, 52 000. Là on a une imposition IS à 15%, on va dire à peu près jusqu'à 40 000. Donc on va faire 40 000 fois 1,15, 6 000. Donc on a 6 000 euros à 15%. Et ensuite 12 000 fois 1,25, 3 000 euros, ça fait 9 000. Donc là on va avoir 9 000 euros d'imposition sur ces 52 000 à l'intérieur de la société. Bénéfice net d'IS, on va avoir 52 000 moins 9 000. Je suis à l'arrache, hein, j'espère que je le fais bien. Mettez-moi dans les commentaires si vraiment j'ai fait de la merde, hein, puisque même moi je vais même pas rechecker la vidéo, hein, c'est vraiment pour accomplir ma tâche. Et ensuite, si je me sors en dividende avec la Fiat Tax, 43 000. 43 000. Ah, j'ai oublié d'ajouter les 12 000 de main-d'œuvre, excusez-moi. Les 12 000 de main-d'œuvre, c'est pas 52 000, c'est 64 avec les 12 000 de main-d'œuvre.
64 000, donc on recommence. On a dit à peu près à 40 000 à 15%. 40 000 fois 15. 46 000, ça fait... non, pas... ouais, excuse-moi, si, ça, 6 000, c'est après. 6 000 et 24 000 fois 1,25. 6 000, ça fait 12 000, voilà. Excusez-moi. Hop. 12 000 euros d'IS. On obtient donc 64 000 moins 12 000. Voilà. 52 000 avant la flat tax. Là, s'il vient prendre la flat tax, 52 000 fois 1,30. 67 600 moins 52 000. 15 600 euros de flat tax. Voilà. Donc là, on va faire 52 000 moins 15 600. 36 400. Voilà. Donc on verra comment ça se passe à la fin de la vente pour savoir si les 36 400 euros dans la poche seront OK. Euh, pour moi, ça sent bon pour l'instant, voilà, mais il faut être patient, tranquille, il faut attendre. Ça fait qu'un mois qu'il est en vente. Donc si ça fonctionne comme ça, vous voyez, ça veut dire que j'ai un coût de revient sur l'opération à 136 000 euros 328 avec les 12 000 euros de main-d'œuvre, hein. S'il n'y a pas le 12 000 euros de main-d'œuvre, on a un coût de revient beaucoup plus bas à 124, si c'est que le matériel, ok. Pour espérer un bénéfice en ma position de 64, et après avoir tout payé les impôts, 36 400 euros dans la poche, pour un chantier qui a mis 60 jours. Donc 36 400 divisé par 60. Voilà, ça fait des journées à 606 euros de travail. Effectif, un travail vraiment manuel, quoi, hein. Je compte pas la recherche du bien, etc. 60 jours, du coup, voilà, die. Même celui, voilà, là, c'est un modèle que je vous ai fait bref, pour une opération. Donc, celui qui fait ça pour une opération, 36 400 divisé par 12, ça fait une paye. Voilà, une paye à 3033 euros par mois pour une opération. Vous avez mis votre huile de coude, etc. Pour un artisan, hein, vraiment, quelqu'un de néophyte, c'est pas la peine, hein. N'essayez même pas de faire ses travaux, vous allez droit dans le mur. Mais pour un artisan qui se sent marchand, qui veut faire ses travaux, etc., qui n'a pas peur, qui a pas peur au niveau des décennales, des déos, tout ça, vraiment, c'est du risque quand même, hein, c'est du risque, je dois vous l'avouer. Voilà, mais celui qui le fait bien, il gagne 3 000 euros par mois pour 60 jours de travail et puis le reste de l'année à chercher un bien puis à le vendre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Même pas, je continue la vidéo et on va essayer justement de vous faire le calcul pour un bien lambda. On va le calculer ensemble. On va faire ma technique pour un bien lambda. Ça, j'efface. Comme ça, on va faire pour savoir pour la négociation. En fait, moi, c'est ça qui me permet de savoir à combien je dois acheter le bien. C'est grâce à ça. Mais on va faire ça ensemble, comme ça sera plus clair pour vous. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher un projet. On va le demander à ChatGPT. Hop, ChatGPT. Euh, Donne-moi une ville en France pour une opération de marchand. N'importe, allez, hop. Alors, Lyon. Allez, à Lyon. On va partir à Lyon, les gars. Le Bon Coin. S'il y a des Lyonnais ou quoi, moi je connais pas du tout Lyon. Alors, immobilier. Voilà. On va aller chercher un appart, ce sera plus simple. Ça, on enlève ma localisation à moi. On va mettre Lyon. Toute la ville. Vu que c'est une grande ville, on va quand même aller chercher un appartement, une surface précise. Allez, on va faire un budget à Lyon, on va dire quoi?
Allez, à 150 000 jusqu'à 200 000. On va voir ce qu'il y a, je connais pas du tout, hein. Surface, minimum, on va mettre 30 mètres carrés. Ça, on s'en fout. Non, on va mettre des peu corrects, comme ça, on n'a pas de travaux. Comme ça, on va aller juste sur de la négo. Le DPE, où est-il? Où est-il? Les caractéristiques? Non. Ah, elle est là, hop. On va prendre que du D ou du E, tiens. Allez, hop. Valider. On va chercher. On va prendre un bien qui est amélioré, qui est pas tip top. Ah, Villeurbanne, tout ça, ça. Ok, ça à Lyon. Euh, C'est quoi Villeurbanne? Ça a l'air pas mal comme truc. Ah, il m'a mis 5 km, c'est pour ça. Non, on va mettre 1 km, on va être à Lyon-Lyon. Hop, voilà. C'est bien ça, nickel, nickel, nickel. Un bien classique. Ça a l'air classique, ça. Non, à la une, ça veut dire que ça vient d'être mis en vente. Non, on va aller rechercher un bien euh, plus ancien. Tiens, le plus ancien. Comme ça, on sait qu'on a de la négo à faire. Alors, ça ressemble à quoi, ça? C'est pas cher, ça. Ça me paraît... C'est HLM, ça, non? Ouais, ça me paraît HLM, ça. On va pas prendre ça. HLM aussi. Euh, Non, Vénissieux, je crois que c'est une cité, un truc comme ça. Ah, lui, il est bien, lui. Lui, il a l'air pas mal, lui. Nickel. Ouais, il a à refaire un petit peu, vite fait. Voilà, c'est pas dégueu. On va faire une prestation homestaging. Là, celui qui vient, juste un peu de déco. C'est correct. On va pouvoir la chiffrer, celle-là. Appartement agréable de pied, ça gère lent. Ouais, c'est correct. 5 minutes à pied du tram, c'est nickel. On va prendre celui-là. Donc, on va partir sur un appart à Lyon à 180 000 euros pour 52 mètres carrés. On va venir le mettre dans Excel. Projet Lyon marchand. Excusez-moi, ouais, projet YouTube. Voilà. Prix d'achat. Donc là, on va démarrer à 180. Ok, au prix affiché. Frais de notaire. Frais de notaire, frais de notaire. Outils, ils sont là. Frais de notaire réduit pour les marchands. Ça date de quand? 2023, ça va. À peu près, hein. 180 000 euros, on a à 5 020 euros. Voilà. Mais c'est un peu augmenté le frais de notaire. Donc 5 200, on va mettre. Hop, voilà, 5 200. Débours notaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet appart? Nanana. Ah, c'est une copro. Ouais, copro, 50 mètres carrés. Le chauffage, il est comment? Comment il est le chauffage? Individuel, électrique. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de charges de copro. Un ascenseur, 50 mètres carrés. Allez, on va dire qu'il y a 100 euros de charge par mois. Donc il y aura des débours. Excusez-moi, je reviens sur mon outil. Frais de travaux, loisirs. Ouais, 1000 euros, on est bien. Quoi qu'il y a la taxe foncière. Ah, la taxe foncière, attendez les amis, on va aller calculer la taxe foncière de Lyon. Là, c'est freestyle, hein. Freestyle, hein. Taxe foncière pour un appartement 50 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, mais à Lyon, à Lyon, à Lyon. Ah oui, je l'ai dit juste avant. Ah si, ok, Lyon. Ah, ok, 3189. Donc on l'achète en début d'année l'appart. Donc on va mettre dans les débours. Donc il y a quand même 3189, c'est hyper cher Lyon, hein. 3189 plus les petits frais de copro, etc. Allez, 3005. Ah, c'est un exemple, hein, vous calculez vraiment plus précisément, mais je vais vous montrer vraiment comment on y arrive. Matériaux, on va faire juste un peu de homestaging là-dedans, parce que on a vu, il a l'air correct. Coût, mètre carré, homestaging, c'est-à-dire, moi je dirais à peu près 40, 50 euros mètre carré, même pas. Même pas. 40 euros. Juste de la déco et un petit coup de peinture. Léger.
Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Nanana. La peinture, il me dit 20 euros du mètre carré. Homesteading, les 80, 80, non mais c'est abusé, c'est faux. Mais là, voilà, ça c'est bien, ouais, 5000 euros, à peu près 5000 euros, allez, entre 5000 et 15 750. Donc allez, on va faire une moyenne, allez, à 10 000. Allez, c'est bien. C'est juste un exemple, hein. Vous avez vraiment les vrais chiffres après, hein. Juste un exemple pour vous montrer. 10 000, matériaux 10 000. Pour vous montrer la négo. La main-d'œuvre, bah, il n'y en a pas, hein, parce qu'à 10 000 euros, vous faites faire, hein, là où le homesteading, hein. Frais de gestion, voiture, tout ça, machin, 500 euros, on est bon. Électricité, bah pareil, hein, on va repartir sur du, allez, sur du 500 parce qu'il y a un peu de chauffage si c'est l'hiver. Diagnostic, bah, vous faites pas les legs, vous refaites rien parce que ça a l'air correct. Donc on va remettre 500 euros de diag ici. Géomètre, frais de division, il n'y en a pas. Charge copro, on vous a payé un peu dans les débours, les enseignes, mais là, on va dire que le patient, il durait un an. On a dit 100, allez, 150 euros x 12, 1005, 1008. 1008, allez, sur un an, 1008. Coût de vente, la petite déco à la fin, mais ça, c'est dans le homestaging. Allez, 2-3 clés, machin, 150. Comptabilité, on va dire que vous, c'est votre premier bien. Vous commencez l'activité, bam, 3000 balles. Assurance RCP et PNO, quand vous commencez, c'est pas beaucoup. Parce que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, etc. La PNO, 50 mètres carrés, c'est un forfait 300 balles sur Vespérien. Donc là, on va mettre, allez, un petit 900 comme moi. Frais de banque, 180 000 plus les projets. Frais de notaire, on a 185, 195, à peu près sur 200. Sur 200 k, ils vont vous demander 20% d'apport. Donc ils vont vous prêter 160 000. 160 000. 1% de taux d'engagement. Donc 1006. 0,5 de frais de dossier. 800. 1006 plus 800. 2004. Ensuite, le taux Euribor, on va dire, il est à 2. Moi, plus 2,5. 4,5. 4,5 sur 160 000. Fois 1,045. 7200. Sur un an, 7200 euros d'intérêt. Plus 7200 euros d'intérêt. Plus 800 euros de frais de dossier. Plus 1600 euros de taux d'engagement. Frais de banque sur un an, on a 9600, hein. Voilà les gars, vous découragez pas, hein, c'est les chiffres, hein. État daté, bah ouais, il y en a. Quand vous allez revendre, vous avez un état daté. Le prêt état daté, des fois, il est offert, mais c'est rare. Donc, à peu près, prêt état daté 600 euros. CFE, on va mettre 300. Taxe foncière, bah, c'est sur un an, on l'a racheté en début d'année, l'appart, elle est payée. Elle est payée. Là, qu'est-ce qui va pas ici? Ah, c'est parce que j'ai mis ça. Frais de main-d'œuvre, 0. Hop. Alors, qu'est-ce qui va toujours pas? Qu'est-ce qui va toujours. Ah, ici, mais 0. Coût de revient, appartement, 180 000. Coût de revient, 216 550. Ok? Donc maintenant, moi, selon ma politique, ce qu'il faut faire, c'est. Bah, je vais vous faire un calculette en même temps. Allez. Je vous fais profiter ces cadeaux. Calculette. Voilà, très bien, calculette. Alors, on fait 180 000. 180 000 fois 1,30. Ok? Donc 234 000 euros moins 180 000. Ok? Donc là, on a 54 000 euros. Il faut ajouter donc 54 000 euros au prix de revient. Donc on va y aller. Prix de revient 216 000. 216 550 plus 54 000 euros.
Voilà. Pour que l'opération, pour moi, hein, voilà, pour vous lancer dans l'opération avec tous les risques qu'il y a, il faudrait que cet appartement soit vendu au minimum 270 550 euros. Ça, c'est la situation euh, la pire, en rouge, vous voyez? Ensuite, la optimum, hein, ce qu'il faut, on va dire, c'est ce qui est correct. Ça serait du coup 216 550, hein, le prix de revient fois 30%. 216 550. Là, je parle pas de flip, hein. Si vous faites un flip préco, etc., 15%, ça peut suffire, hein. Mais ça, c'est la cerise sur les gâteaux, c'est tout, hein. Faut calculer comme ça, hein. Sinon, vous êtes foutu, hein. Mort, mort, mort dans le film. Donc, le coût de revient idéal, enfin, le prix idéal, ça serait 281 515. 281 515. 281 515. Voilà, ça c'est le prix idéal en jaune. Et le top du top, là où vous allez presque le lancer en com, c'est 40%. Donc on va recommencer. 216 550 fois 1,40. 303 170, c'est le prix auquel vous allez lancer. Je pense qu'on est complètement à la ramasse, hein. Je pense que c'est pas un projet qui est viable du tout, mais ça vous apprend à calculer. Donc dites-vous les amis, hein, on part de 180 000 euros pour un appartement à rafraîchir, entre guillemets, qui est moyen, quoi. Et on arrive à prix de revente à 303 000 euros, 120 000 euros plus cher. Ok. Prix de vente avec agence, mais vous allez ajouter les frais d'agence, à peu près 8%. Ok. Donc 303 170 fois 1,08. Voilà. 327 423. L'agence, il faut qu'elle le présente à 327 423 euros. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut pour... allez, en vert, vert, vert. Ce qu'il faut pour le vendre. L'offre d'achat, on ne sait pas. Ok. Maintenant, l'estimation. Prix de vente, meilleur agent. On va y aller. Voilà. Meilleur agent. Oh, je m'en fous. Il est là. Tac. 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 Alors, l'appart, il est où? Quartier 7e. Lyon, quartier 7e. Lyon-Gerland. Il est là, là. C'est là. Allez, Google Maps. Google Maps. Lyon-Gerland. Hop. Ah, bah, on arrive direct là, à peu près. Allez, on va prendre une petite rue, n'importe laquelle par là. Hein, c'est à peu près là. Rue Alexander Fleming, c'est très bien. Allez, au 7. 7 rue Alexander Fleming. À Lyon. À Fleming. Voilà. Ah, elle m'a pas trouvé. C'est quoi, c'est 69 000. Lyon. 7 rue Alexander Fleming. On l'a? C'est un peu con, quoi. Alexander Fleming, ouais, c'est ça. Ah, il n'y a pas de... Voilà. Ah, ok, ouais, c'est bien. Hop, voilà. Appartement. On était à 51 mètres carrés, je crois. Non, 52 mètres carrés, un peu plus. Au prix du mètre carré, hein. On va calculer, hein. C'est un deux pièces. Sur le bas, il y en a une. L'étage. Ils le disent, l'étage. Nombre de pièces. 5 étages de l'immeuble. Ils disent pas ça à quel étage?
Non, ils disent pas. Allez, on va dire c'est. Troisième, de toute façon, il y a un ascenseur, donc on s'en fout en vrai. Étage de bien 3, étage de l'immeuble 5, ok. Ascenseur, un petit balcon. Parking. Non, parking, y a pas. Ok. Balcon, il va faire 2 mètres carrés. Un mini balcon. Allée de construction 88. 288, voilà. État du bien standard. Voilà, quand on va le revendre, il sera standard. Hein. Standard, tac, tac, tac. Ouais, ils sont proches le transport, il y a marqué. Tac. Oui, c'est bien. Résidence principale. Non, je viens de le vendre. Non. Voilà. À combien il m'estime? Roulement de tambour. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on a la ramasse pour l'instant? Pour l'instant, on est à la ramasse, ramasse, ramasse. 217 000 euros. Ok? Donc, prix de vente meilleur agent. 217 000 euros. Ça, c'est estimation de l'IA. 3 sur 5, c'est pas mal. Ensuite, on en est où? Là, on va aller chercher prix moyen, le bon coin. Moi, je prends tous les biens d'habitude. Hein. Mais là, je vais pas aller aussi loin. Ce que je vais faire, lui, maintenant, on s'en fout. Là, appartement, filtré. On va prendre des années des biens similaires. Hein. Euh, les années, ils sont où années? Normalement, on peut choisir l'année. Normalement. Non, on peut pas choisir l'année de construction. C'est bizarre ça. Tac. Ouais, ancien. Surface. Là, je pensais qu'on pouvait. Avec ascenseur, hein, on va comparer à ce qui est comparable. Ok, 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 ok. Pas de souci. Allez, hop. On va faire pertinence. Filtrer pertinence. Et là, on va mettre septième, parce que c'est le septième arrondissement. Septième et Gerland. Voilà. Nickel. Non, pas Ferland, Gerland. Septième, Gerland. Voilà. Qu'une annonce, il me met le con. Que une annonce. Ah, c'est les prix. Pas grave. Un maximum 300. Allez, hop. C'est bien. Il n'y aura qu'une annonce. Je vais enlever septième. Cette annonce. Très bien, cette annonce. Donc là, on va faire une moyenne totale. Donc, moi, je vais la faire à côté avec mon téléphone, vous voyez pas. Donc, alors, 230 000 plus 150 000 plus 179 000 plus 299 000 plus 300 000 plus 275 000 plus 180 000, c'est celui qu'on a vu, hein, il est là, hein. Ah ouais, on calcule. Hein. 1 613 000 divisé par 7, 230 428. Moyenne Le Bon Coin, 230 428. Alors, 230 428. Moi, c'est ma méthode. Après, les gars, moi, il y a peut-être d'autres méthodes. Il y a des logiciels tout fait. Ma Brickimo, là, c'est pas mal. Je l'ai utilisé la version gratuite, c'est pas mal, c'est tout fait. Mais moi, j'aime bien, voilà, mon petit truc à moi. Ensuite, ça, c'était pas pour, c'était pas pour cette opération-là. J'ai fait un copier-coller de ce que j'avais. Ensuite, prix moyen, site des impôts. Allez, on va y aller. Impôt Gouv. Hop. Tac. Tac. Hop. Je connecte. On arrive direct en bas de la page autres services.
rechercher les transactions immobilières. J'ai lu. Pourquoi je le fais? Ben, je le fais pour une vente. Allez, hop. Voilà, nombre de pièces. 2 pièces, T2. Surface, 52 et 70, hein, s'il y a plus grand, tant mieux. Adresse 7 rue Alexander Fleming à Lyon. Super, super, super. 300 mètres. On va commencer en 2024. On va voir ce qu'il y a comme vente. Ça, c'est OK. Ouais, c'est bon. Allez, rechercher. Aucune vente. Qu'est-ce que je fais qui va pas? Aucune. 2023. Aucune vente. Pourquoi? 40. T2, j'enlève ça, là. C'est connerie, là. Ah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. 1 kilomètre. Allez. Trop important maintenant. Ah, c'est peut-être c'est à cause de ça, de l'eau, je pense. Hop. Ah, 500 mètres, ça va pas. 1 kilomètre, ça va pas. Donc, on va reprendre un peu plus tard. 2024, allez. Oh. On va prendre quoi? Alors, décembre 2024, alors. Ah, voilà. Ah, on a un beau panel, là. Là, ce qu'on va faire, on va aller chercher que les... Normalement, il y a les années, voilà, construction. Que ce qui nous intéresse. À peu près, nous, on était à 88. Donc, on va aller jusqu'en 91, ok? Donc là, on va aller prendre le prix au mètre carré. Ok, donc là, je vais calculer sur mon téléphone. Donc, on a 3857 plus 3936 plus 3113 plus 3142 plus 3405 plus 4910. Il est bien cher celui-là. Je sais pas pourquoi. Il doit être tout neuf. Plus 3823 plus 3823, un doublon, c'est pas grave. Plus 2908 plus 3015 plus 4016 plus 3822 plus 3165 plus 3617 plus 4318. 54 870. On a commencé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop, je divise par 15 ma somme. 3658 fois 52 mètres carrés. 190 216, les gars. 190 216. Donc là, je vais prendre ces trois critères. Donc, prix de vente intelligence artificielle, ok. Prix de vente mise en vente sur le marché actuel. Et ce qui a réellement été vendu. Et donc là, vous voyez quand même, hein, les moyennes, c'est que des moyennes. Donc, entre ce qui est mis en vente, ce que l'intelligence artificielle récupère en data entre la mise en vente et les vraies ventes, 217, et les vraies ventes, en moyenne, arrive à 190 000. Mais ça prouve quand même qu'on a bien... Vous voyez, on a eu le pif d'aller trouver quand même un bien qui est pas très cher. Donc, là, je divise par 3 tout ça. Alors, 217 000 plus 230 428 plus 190 216, 637 644 divisé par 3. Voilà. J'ai une estimation à 212 000 euros. 212 548 euros. Voilà. Le bien, il se vendra à ce prix-là à peu près, en moyenne. Donc là, vous venez prendre l'estimation par rapport à votre prix à vous. Donc là, on voit qu'on a la ramasse, hein.
Impossible. L'opération, elle est clairement impossible. Donc là, ça voudrait dire qu'à Lyon, pour pouvoir faire sa marge, 180 000, ça va pas du tout. Il faut aller sonder petit à petit. 180 000, on va mettre 150. 150, on a un prix de revient à 186 000. Ok. On va directement calculer 30% sur le prix de marge, hein, on va pas se casser la tête. Donc 186 550 fois 1,30. Pour moi, 1,30 c'est la base, hein. Calculez pas en dessous d'un 30, les gars, hein. Ça fait 242 000. Donc là, on est encore à la ramasse. Donc là, bah, on sait, il faut avoir encore 30 000, hein. Donc là, 150. Allez, on va enlever 25 000. 125 000. 125 000. Voilà. On a coût de revient à 161 550. Les frais de notaire, je les ai laissés comme ils étaient, hein. C'est vraiment un exemple. Après, c'est à vous d'affiner comme il faut. Mais c'est pour vous montrer comment je calcule ma négo. Et puis, c'est bien pour tous les agents immobiliers à qui je fais des offres. Au moins, ils voient que voilà, c'est pas moi qui décide, c'est les chiffres, hein. Fois 30. Voilà, 161 550 fois 30, on est à 210 015. Et là, estimation 212. Donc, 210 015. Ok. Donc, ça voudrait dire que pour un bien affiché à 180 000, il faudrait faire une négo de 180 000 moins 125 000. Une négo de 55 000. C'est énorme. 180 000 fois 0,70, 30%. Voilà, c'est ça, 30%. Donc là, pour que l'opération soit rentable, il faut faire une offre à 30% en dessous du prix du bien. À Lyon, secteur très très tendu. Je pense que c'est quasiment impossible. Mais voilà, ça vous montre que pour une opération de marchand assez simple à Lyon, il faudrait. J'aimerais bien qu'il y ait des Lyonnais, savoir ce qu'ils en pensent de l'estimation qu'on vient de faire. 125 000 divisé par 52, ça fait 2403 € du mètre carré. Voilà. On sait qu'à Lyon, il faut aller chercher du 2403 € du mètre carré pour pouvoir vendre à peu près au prix du marché. Euh, voilà, voilà les amis. Voilà une méthode simple, sans logiciel, facile à refaire. Si vous voulez que je vous envoie l'Excel, il n'y a pas de souci, mettez-moi en commentaire et puis vous mettez votre mail, ou je sais pas, en message privé, je sais pas de quelle manière, ou sur Instagram, ou je sais pas, et puis je vous l'envoie. J'ai aussi d'autres outils, c'est ceux-là que je peux vous envoyer. C'est rare qu'on aille dans mon ordi, hein, c'est la première fois qu'on y va. C'est celui-là. Voilà, hop, faut le mettre à jour, mais il est pas mal. Devis matériaux. C'est un Excel, voilà, qui calcule tout. Je vais vous montrer un peu. Double-clic. Tac. En fait, mur premier prix. Ossature plus isolant 120 plus placo plus enduit plus fibre de verre. Si on met de la fibre plus colle plus peinture mat, 3 couches, etc. Bah, je sais qu'au mètre carré, ça me revient à 19,61 à l'époque. Pour peinture supérieure, donc la meilleure peinture, 20,01. C'est pas énorme. Donc je sais que voilà, si j'ai besoin de faire une isolation sur 20 mètres carrés, hop, je mets mon 20 ici. Et voilà, je sais. Rapport qualité-prix, 600 €. Moyenne gamme 800, très haut de gamme 2800. Ça, c'est si c'est un artisan. Voilà. Un artisan, je sais, voilà. Il faut compter 2800 €, tout compris. Et puis matériel haut de gamme, c'est tout 800 €. Rapport qualité-prix, marque GSB, etc., 600 balles. Et premier prix, 400. Et ça, sur tout ce qui est matériel. Les WC, les cuisines, tout, 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 tout. Je vais mettre de ça pour faire mes calculs. Voilà. Ça, je peux vous l'envoyer aussi, si ça vous intéresse, avec le prix des outils, tout ça, je peux vous l'envoyer. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous là-dedans? On est là. J'ai aussi le calcul pour le rendement, pour les investissements locatifs, mais bah, si ça vous intéresse, dites-le moi, et puis de toute façon, je vais l'envoyer après pour l'opération que je suis en train de faire pour les 4 studios en co-living. Mais c'est le même type d'Excel, mais pour le rendement.
Et qu'est-ce que je pourrais avoir? Bah, estimation de chiffre d'affaires, je vous l'ai mis. Bon, après, j'ai pas mal de choses, mais à chaud, c'est un peu galère. Donc voilà les gars, je reviens vite fait sur l'Excel. Voilà, vous avez tout compris. Voilà, tout calculé comme ça. Et en fait, c'est en analysant du coup le coût total avec les marges, VS l'estimation. Il faut que ça coïncide pour que le patient soit rentable. Et si ça coïncide pas, ben on sait quelle offre il faut faire pour que ça coïncide. Voilà. Et ça reste quand même assez fiable. C'est pas au millimètre près, mais ça reste assez fiable pour prendre une décision rapidement. Et un marchand, il a besoin de prendre des décisions rapidement. Parce que sinon, si vraiment le bien il est correct, ça peut vous passer sous le nez. Et si je reviens à l'opération que je vous ai mis en vidéo, à la rénovation, vous voyez, 185 000, on est à 207 000 euros d'estimation. Voilà. On est à 207 000. Ça y est, quand je vois ça, ben j'envoie. J'envoie mon offre d'achat à 90 000. Mais moi, le bien il était déjà à 90 000, le bien. Donc là, c'est même pas j'envoie l'offre d'achat, c'est j'achète en fait, direct. Puis je lance. C'est comme ça, les gars, que ça se fait. Et ça, je le sais hyper rapidement. Je visite le bien à 14 heures. Aller tranquille, je rentre, tout ça. À 18 heures, je peux envoyer mon offre. Et je peux la justifier avec tout ça, je la justifie mon offre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a vu, euh, on a vu mon prix de revient, hein, voilà, l'appartement, prix de revient, 136 000 euros avec ma propre main-d'œuvre de 12 000 euros, prix de revient 136 000 pour un prix de vente à 209 et on espère en tirer entre 172 et 185, même si le scénario le plus probable c'est 185. Hop, je répète, on obtient 64 000 euros de bénéfice avant impôt. Après l'IS et la flat tax, on arrive à 36 400. C'est énorme. L'État, il se gave, c'est énorme. Mais voilà, l'artisan qui veut faire tranquille son petit chantier, qui veut se lancer en tant que marchand, c'est nickel. Et sinon, pour d'autres biens, la méthode de calcul, c'est la même. Vous avez juste à appliquer et puis ça va vous aider grandement. Grandement, grandement, grandement. Voilà les amis, à bientôt.